Et Heimiti Teng succède donc à Morgan Huang et devient Miss Dragon 2019. Elle a été élue hier soir lors d'une soirée riche en émotions dans les jardins de la mairie de Papeete. Alizé Yao Tamsao et Erita Ateo Sanchoy deviennent respectivement première et deuxième dauphine. Avant de recevoir Heimiti Teng, Miss Dragon 2019 sur notre plateau, je vous propose un retour en images sur cette élection avec Thierry Théamo. Numéro 6, Heimiti Teng. Heimiti Teng devient la 50e Miss Dragon et succède ainsi à Morgan Huang au terme d'une élection ayant pour thème les splendeurs de l'Asie. Lors de cette soirée, les 7 prétendantes au titre de Miss Dragon 2019 ont offert au jury et au public 3 passages, le premier en robe de soirée, le second celui en maillot de bain et le troisième intitulé Talent Show où les candidates ont mis en avant les pays de l'Asie. L'Inde, le Tadjikistan, le Japon, la Thaïlande, la Chine ou l'Afghanistan. Pour ce dernier passage, Heimiti Teng a choisi la Corée, mais avant de faire le show, elle a honoré son grand-père en l'invitant à monter sur scène pour fêter ses 87 ans, un moment riche en émotions, et Papi Teng lui a sans doute porté chance. Le jury et le public ont ensuite découvert le vrai visage de Heimiti Teng, une sportive aguerrie, ceinture noire de taekwondo, plusieurs fois championne de Polynésie et championne de France. Avec cette couronne de Miss Dragon 2019, les portes des compétitions de beauté à l'international s'ouvrent désormais devant Heimiti Teng. Et Heimiti Teng est avec nous ce soir. Elle est accompagnée de son frère Teddy Teng, qui l'a beaucoup accompagnée dans cette élection. À tous les deux, Yorana. Yorana et Yorana tout le monde. Alors tout d'abord, Heimiti, toutes nos félicitations pour ce sacre, devenir un jour Miss Dragon. Est-ce que c'était un rêve pour vous? Moi, je n'avais jamais imaginé participer à un concours de beauté parce que je suis très éloignée en fait du monde des paillettes et des chaussures à talons. Moi, mon domaine, c'est plutôt le sport. Donc non, je n'avais jamais pensé ça auparavant. Mais j'avais quelque chose plusieurs raisons me poussaient à participer à cette élection et notamment transmettre un message. Parce qu'avec cette élection, on peut faire un talent show, comme on l'a dit dans la petite vidéo. Et ce talent show me permettait de transmettre le message et les valeurs qui me tiennent à cœur et qui sont le respect et aussi le sport, qui est mon domaine. Je voulais prouver que l'on pouvait être sportive, belle et féminine à la fois. Et justement, cette élection, qu'est-ce que ça t'a apporté moralement, en quelque sorte? Moralement, ça m'a beaucoup forgé le caractère parce que je suis quelqu'un de plutôt timide. Mon frère qui fait des vidéos sur YouTube, je n'avais jamais osé passer avec lui juste nous deux face à face en caméra. Et là, je m'habitue de plus en plus à me montrer, à me découvrir et voilà, ça m'a beaucoup épanouie. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience du début à la fin? On imagine que beaucoup de rencontres se sont produites lors des préparatifs. Oui, c'est ça. Pour les préparatifs, on rencontre déjà les candidates, on se fait de nouvelles amies, des rencontres vraiment émouvantes et touchantes. On se lie d'amitié, mais aussi auprès des professionnels, parce qu'on est encadré par des maquilleuses, des coiffeuses, et puis tout le comité Miss Dragon qui nous encadre jusqu'au bout. Donc c'était vraiment merveilleux. Alors aujourd'hui, vous devenez donc la représentante de la communauté chinoise, mais avant cela, vous le disiez tantôt, vous êtes aussi reconnue dans le monde sportif, notamment dans le taekwondo, des univers radicalement opposés, si je puis le dire. Comment allez-vous allier les deux, en fait? D'après moi, je pense que chacun a une part de féminité et masculinité, donc c'est juste une question de dosage. On m'a souvent reproché de ne pas être assez féminine, mon corps trop sportif, et du coup j'avais beaucoup complexé à l'école et je me cachais jusqu'à aujourd'hui derrière des vêtements amples pour cacher mon corps qui me complexait énormément. Mais maintenant, j'aimerais me lâcher et puis voilà, me montrer telle que je suis. Et le sport, le taekwondo fait partie de moi et c'est ce que je voulais montrer ce soir-là. Est-ce que d'autres élections sont prévues au programme
pour vous? Est-ce qu'on vous a déjà parlé des projets en perspective? La suite logique de Miss Dragon serait Miss China International à Hong Kong et ça me ferait vraiment plaisir de représenter le Finnois là-bas à Hong Kong, oui. Teddy, c'est une fierté pour la famille que ce titre de Hemiti. C'est plus qu'une fierté parce que à elle toute seule, elle a su mobiliser énormément de monde. D'une part, au niveau des réseaux sociaux, c'était quelque chose de juste incroyable. Elle a complètement affolé la toile et le soir de l'élection, on a pu le voir que beaucoup d'encouragements pour Haïmiti se sont effectués. On a rencontré des personnes extraordinaires qui sont venues de la presqu'île exprès pour Haïmiti, des personnes qu'on connaissait même pas et que voilà, ça nous a fait extrêmement plaisir. On était tous derrière elle. Elle a emmené toute sa famille, tous ses amis, mais aussi Huahine qui est notre île natale. Donc on a pu représenter tout ça à l'honneur et bien sûr mettre en avant le sport et le taekwondo. Eh bien, à tous les deux, merci encore une fois d'avoir bien voulu accepter notre invitation ce soir. Merci. Et encore nos encouragements pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup. Maruru.